Alors donc, on va voir ce qu'on peut faire comme outil supplémentaire, comme option supplémentaire avec Komodo, l'utilitaire Komodo Cleaning Essential. On va voir ce qu'on peut faire de plus. En plus du scan anti-malware, on va dire ça comme ça. Bon, alors ça va pas évoluer, hein. Alors, dans les options, qu'est-ce qu'on a? On a les réglages, ça c'est uniquement les réglages pour l'analyse, bien entendu. Bon, ça j'en avais déjà parlé. Ici c'est important. Là, oui et non. Voilà, moi je le mets sur haut, c'est personnel, mais bon, par défaut il est sur moyen, c'est très bien. Et là, mettez au moins 300, je pense. Si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Parce que là c'est important. Bon, il manque des... Oui, c'est pas que c'est mal traduit, mais il manque des lettres. Hein. Plus grand, QU. Bon, bref, c'est comme là, hein. Démarrer, là, na. Bon, il y avait quand même de la place pour mettre, finir la phrase. Donc là, c'est important. Tout dépend de ce que vous scannez. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut monter. Est-ce qu'on peut mettre 5000, qui veut dire 5 gigas, je ne sais pas. Là, laissez comme c'est. Et le reste, laissez. Après, bon, voilà. Donc là, on a ça. C'est surtout dans outils, moi, que j'aime bien. On va ouvrir, je ne vais pas vous parler de Kill Switch, c'est ouvrir Autorun Analyzer. Là, c'est un petit truc qui est pas mal. Alors, c'est tout ce qui se lance automatiquement dans votre PC. Donc, vous allez attendre que ça finisse le travail avant. Si vous voyez que ça bouge encore ici, ça cherche pour afficher le nombre. Vous laissez faire. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est classé par catégorie. Hein, Explorateur, Explorer, Internet Explorer, etc. Internet Explorer, on a quoi? Microsoft, navigateur Internet. Alors, entrée du fichier, exécution automatique. Alors, Microsoft... Internet Browser. Alors IE, ça veut dire Internet Explorer. Donc ça déjà, si je veux. Bon, là il me dit le fichier spécifié est introuvable. C'est peut-être parce que je sais pas. Pourquoi, j'en sais rien. Ensuite on a là IDM. Là c'est dans le registre. Hein. Donc on a dans le registre. J'ai aussi IDM, mon utilitaire de téléchargement. Là, je vais le laisser. Alors, vous pouvez aussi faire comme ça. Enfin, quand vous pouvez désactiver certaines entrées qui se mettent en route automatiquement, vous pouvez les désactiver. Bon, là, comme je vous dis, je ne sais pas pourquoi, quand je veux le décocher, il me dit le fichier spécifié est introuvable. Pourquoi il me dit qu'il est introuvable? C'est Windows System. Alors, pourquoi il me dit qu'il est introuvable? Bon, bref, c'est pas grave, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Donc il suffit de regarder, de lire, et de désactiver éventuellement. Tâches planifiées, on a tout ça. Après ça, je pense que, est-ce qu'on peut tout faire par le planificateur de tâches? Parce que vous avez aussi le planificateur de tâches ici. Est-ce que ça, tout ça, ça regroupe ce qu'il y a dans le planificateur de tâches? J'ai pas regardé. En tout cas, sachez que vous pouvez aussi passer par là. Alors, il y en a certains qui sont décochés. Alors, il y a certaines cases qui sont décochées, c'est parce que moi je les ai décochées dans le planificateur de tâches. Je n'ai encore rien décoché par cet utilitaire, hein, sauf ce que je viens de faire à l'instant. Donc il suffit de regarder. Vous voyez ça par exemple, la défragmentation du disque dur, ben, je l'avais fait par le planificateur de tâches. Oui, je l'avais fait par là. Et vous voyez là, il est pas coché, donc ça veut dire que ce n'est pas activé. Et oui, je l'ai désactivé parce que c'est un SSD que j'ai, donc c'est pour ça que je l'ai désactivé. Donc vous avez ça. Alors vous pouvez jeter un coup d'œil, hein, bien entendu.
Alors moi j'avais vu des choses hier, je sais plus où. Description. Ouais, je sais plus où. J'avais vu des choses que je pouvais désactiver, je crois. Alors, vous avez même la ligne où ça reporte les erreurs que ça fait dans Windows. Ça remonte les informations de façon à ce que Microsoft puisse appliquer des corrections. Alors, shoulder scan. Ça, normalement, je l'avais désactivé ici. Je vais essayer de l'enlever là. Ça, c'est la programmation de façon que ça analyse votre PC. C'est programmé par dans l'interface de Windows Defender. Mais moi, apparemment, je n'arrive pas à le désactiver par l'interface. Donc là, vous voyez, j'ai pu le désactiver en espérant que ça a bien pris en compte. Parce que j'ai pas envie que ça scanne mon PC sans arrêt. Bon, voilà, vous avez ça. Vous avez des services aussi que vous pouvez désactiver. En fin de compte, vous pouvez, voilà, grosso modo, par là, vous pouvez activer, désactiver. Là, j'ai fax. Permet dans les télécopies. Non, j'en ai rien à foutre. Vous voyez, là, fax, je l'avais même pas vu. Enfin, je l'avais pas vu. Dans les paramètres de Windows, je n'ai jamais vu fax. Donc là, vous voyez, au niveau des services, j'ai désactivé fax. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Peut-être qu'en désactivant certaines choses là, vous allez gagner un petit peu de... Parce que des fois, on ne peut pas tout désactiver par Windows. Hein. Quand vous allez dans les services, vous voyez, fax, il ne me semble pas l'avoir vu dans les services. Fax dans les services. Alors si j'ouvre service, est-ce que je vois ici fax BC2F. Alors, normalement, ça doit s'appeler fax quelque chose. Parce que là, ça s'appelle fax... Microsoft Corporation, c'est Windows System 32 F. FXSSVC. Alors fax. FX machin. Est-ce qu'on a fax là-dedans? C'est classé par ordre alphabétique. On n'a même pas fax, vous voyez? Alors peut-être que c'est sous un autre nom là. Mais alors pas évident. Ouais, je vais même pas me prendre la tête à regarder. Serveur, machin... Télécopie. On a télécopie ici. Est-ce que c'est fax? J'en sais rien. Je ne crois pas parce que moi je l'avais déjà arrêté ça. Oui, je l'avais déjà arrêté moi. Et si je pense que si je l'avais arrêté, je pense qu'il serait déjà décoché. Il n'était pas décoché. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Ici on a game... Non, ça je ne vais pas y toucher. Vous avez même Google Update là. Si vous ne voulez pas que le service de Google se mette en route, par exemple. Tiens, je vais les décocher moi. Je vais les décocher comme ça au moins, ça va pas m'embêter. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Faites attention à ce que vous faites, hein. Comme je vous dis, voilà, pilote. Ça va même jusqu'à pilote. Là, je vais pas toucher. On a même les codecs. Démarrer, exécuter, on a ça. Alors il suffit de lire, hein, il suffit de regarder la description, etc. Image hijack, je ne sais pas trop ce que c'est. Pour l'instant, je ne vais pas toucher. On a LibreOffice, on peut désactiver par exemple l'option mathématique ici.
Moi je vais le faire, tiens, parce que je m'en sers pas. Calculette, pareil, je ne m'en sers pas. Là aussi, vous pouvez par exemple désactiver certaines choses. Si vous ne vous servez pas de maths et calculette, si vous vous servez comme moi de LibreOffice tout simplement pour rédiger votre CV, etc. On a même Draw ici. Hop, ça c'est le dessin, pareil, je m'en sers pas. Vous pouvez jeter un coup d'œil, hein, regardez, hop. Voilà, pareil, on a dans LibreOffice, j'ai encore calculette ici, je vais le désactiver. Il me dit que le fichier machin est introuvable. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Appli init, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne peux pas vous dire. On a ici des DLL, je ne vais pas toucher. WinLogon, là je sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas vous induire en erreur, je ne vais rien dire. Fournisseur Winsock, on a ça. Là non plus, je ne peux pas vous dire. Imprimé, on a quoi? Fax Print Microsoft Fax Monitor, ça je vais le désactiver. Fournisseur LS machin, je ne sais pas ce que c'est. Réseau, je ne vais pas toucher. Gadget du volet, on n'a rien. Identifiant, on a ça. On a reconnaissance vocale ici. Je vais le... Accès refusé. Ah, là il me dit accès refusé. Alors il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir désactiver. Ça, je pense que cette ligne-là, je ne sais pas si elle est dans les services, mais bon. Vous voyez, là, je ne peux pas le désactiver. Pour le désactiver, il faudrait que je supprime l'exécutable ici, SAPI SVR.exécuté. Mais je ne vais pas m'amuser à ça. Je pourrais, hein. Tel que je me connais, je vais chercher le fichier et je le dégage, hein, puisque je ne me sers pas de la reconnaissance vocale. Mais bon, voilà. Là aussi, je ne peux pas. Bon, grosso modo, voilà. Donc c'est pas mal ce petit truc-là. En espérant que ça fonctionne. J'ai pas testé si ça fonctionnait. Vous allez me dire de votre côté si ça fait quelque chose ou pas. Et moi aussi, je vous referai une vidéo si je vois que ça déconne, etc. Donc voilà.